Les 7 épisodes précédents ont établi la fondation, la lecture de la distribution, la physique de la donnée brute, les opérateurs de transformation, la stratégie de développement, l'espace rendu et ses formats, les opérations locales. Tout ce parcours s'est déroulé dans un territoire où la couleur était représentée par 3 valeurs numériques: rouge, vert, bleu. Nous avons traité ces valeurs sans questionner ce qu'elles représentent réellement en termes de couleurs perceptuelles. Ce cycle pose la question fondamentale. Qu'est-ce qu'une couleur mathématiquement? Comment la définir sans ambiguïté? Et pourquoi les mêmes valeurs numériques produisent-elles des couleurs différentes selon le système qui les interprète? La couleur n'est pas une propriété absolue d'un pixel. C'est une relation entre des valeurs numériques et un système de référence. Sans ce système de référence, les valeurs RVB ne définissent pas de couleur. Elles définissent seulement des rapports entre canaux. La couleur est une sensation. Elle commence par une lumière, un rayonnement électromagnétique de couleur d'onde comprise entre 380 et 780 nanomètres environ. Elle se termine dans le cerveau, après avoir traversé la rétine. La rétine contient 3 types de cônes, des photorécepteurs sensibles à des plages de longueur d'onde distinctes. Chaque cône intègre la lumière sur une plage. Il n'est pas sensible à une longueur d'onde unique, mais à un intervalle. C'est ce qui rend possible la représentation des couleurs par seulement 3 valeurs. Dans l'épisode 1, poids de luminance RVB rouge 21,26%, vert 71,52%, bleu 7,22%, ces poids reflètent précisément la sensibilité relative des 3 types de cônes dans la rétine humaine. Le métamérisme est la conséquence directe de ce système à 3 canaux. 2 sources lumineuses de composition spectrale différentes peuvent produire exactement la même sensation de couleur si elles stimulent les 3 types de cônes dans les mêmes proportions. C'est sur ce principe que repose toute la photographie et tous les écrans numériques. Un écran ne produit pas la lumière originale d'une scène. Il reproduit la stimulation de vos cônes qu'aurait produit cette lumière. 3 valeurs numériques suffisent parce que vous n'avez que 3 types de cônes. Si vous en aviez 4, toute la photographie numérique devrait être repensée. En 1931, la Commission internationale de l'éclairage a défini un espace colorimétrique de référence. L'objectif était de créer un système capable de représenter toutes les couleurs perceptuellement possibles, indépendamment de tout dispositif d'affichage ou de capture. La forme en fer à cheval que vous voyez contient toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Chaque point à l'intérieur de cette forme correspond à une couleur unique, définie par des coordonnées X et Y. La bordure incurvée représente les couleurs spectrales pures. Les couleurs monochromatiques correspondent à une seule longueur d'onde. L'espace CIE-XYZ est le langage commun de la colorimétrie. Tout espace colorimétrique, sRGB, Adobe RGB, Profoto, est défini par rapport à lui. C'est le référentiel absolu qui permet la conversion sans ambiguïté d'un espace à l'autre. Le CIE-XYZ est le système de coordonnées de la couleur. Il ne dépend d'aucun dispositif. Tous les espaces colorimétriques utilisés en photographie sont des sous-ensembles de cet espace, des triangles tracés à l'intérieur du fer à cheval. Un espace colorimétrique est défini par 3 points dans le diagramme CIE, ses couleurs primaires, rouge, verte et bleue. Le triangle formé par ces 3 points est son gamut, l'ensemble de toutes les couleurs qu'il peut représenter. sRGB, l'espace colorimétrique standard du web et des écrans de consommation. Ces primaires ont été définis en 1996 pour correspondre aux écrans cathodiques de l'époque.
Il couvre environ 35% de l'espace visible CIE. C'est l'espace le plus universel. Tout écran, toute imprimante standard, tout navigateur peut l'interpréter correctement. Adobe RGB 1998. Ces primaires s'étendent plus loin dans les verts et les cyans. Il couvre environ 50% de l'espace visible. Il peut représenter des couleurs que sRGB ne peut pas émuler, notamment les verts intenses, les cyans profonds, certains tons de peau à fort éclat. Il est préféré pour l'impression professionnelle avec des imprimantes à large gamut. Profoto RGB. Ces primaires sont placés au-delà du spectre visible, intentionnellement. Ils couvrent environ 90% de l'espace visible CIE, et même des couleurs imaginaires au-delà. Sa taille excédentaire permet de stocker les données RAW, sans perte colorimétrique, lors du développement. En contrepartie, affiché sans conversion, il produira des artefacts, des couleurs qui n'existent pas et que l'écran ne peut pas reproduire. Un gamut plus grand ne signifie pas une image plus belle. Il signifie une capacité à stocker et à représenter un plus grand nombre de couleurs distinctes. La question n'est pas quel est le meilleur espace, mais quel espace correspond à la destination de cette image. Un espace colorimétrique définit non seulement ses primaires, mais aussi son point blanc, l'illuminant de référence. C'est la couleur de la lumière considérée comme neutre dans cet espace. D65, la lumière du jour standard, à 6500 Kelvin. C'est le point blanc de sRGB et Adobe RGB. D50, 5000 Kelvin, lumière de midi légèrement plus chaude, c'est le point blanc de Profoto RGB et des espaces destinés à l'impression. La différence semble minime dans le diagramme. Ses conséquences sont significatives en pratique. Convertir des données de D65 vers D50 sans adaptation chromatique produit une dérive vers le jaune. Les conversions correctement réalisées incluent cette adaptation comme étape interne. Le point blanc définit ce que le système considère comme neutre. Changer de point blanc sans adaptation chromatique décale toutes les couleurs simultanément. C'est l'une des sources les plus fréquentes de dérives colorimétriques lors de conversions d'espaces mal gérés. Voici la démonstration directe de ce que nous venons d'établir. Un triplet de valeurs RVB affichées successivement dans les trois espaces. R égale 200, V égale 100, B égale 50. En sRGB, cette combinaison produit un orange brun modérément saturé. C'est la couleur que vous verrez sur n'importe quel écran standard sans gestion des couleurs. En Adobe RGB, les mêmes valeurs numériques, mais le rouge primaire d'Adobe RGB est plus saturé que celui de sRGB. Ces coordonnées dans le CIE sont différentes. La couleur résultante est plus intense, plus saturée, pas plus lumineuse, plus colorée. En Profoto RGB, les primaires sont aux extrémités du visible. R égale 200 dans Profoto correspond à un rouge d'une saturation que la plupart des écrans ne peuvent pas reproduire. La couleur affichée est une approximation compressée de ce que ces valeurs représentent réellement dans Profoto. Les valeurs numériques RVB ne définissent pas une couleur. Elles définissent des coordonnées dans un espace. Sans connaître l'espace, vous ne savez pas quelle couleur ces valeurs représentent. C'est pourquoi un fichier sans profil ICC intégré est une donnée ambiguë. La solution à l'ambiguïté du module précédent est le profil ICC. Il s'agit d'un bloc de métadonnées embarqué dans le fichier image qui contient trois informations essentielles. Premièrement, les coordonnées CIE XYZ des primaires rouges, vertes et bleues de l'espace. Deuxièmement, le point blanc de référence. Troisièmement,
les courbes de ton de chaque canal qui décrivent la relation entre les valeurs numériques et la valeur CIE correspondante. Un fichier image sans profil ICC intégré est un fichier dont la couleur est ambiguë. Le système qui l'affiche doit supposer un espace, généralement sRGB par défaut. Si l'espace était Adobe RGB, toutes ces couleurs seront affichées comme si elles étaient en sRGB, produisant une apparence désaturée et incorrecte. Souvenez-vous, dans l'épisode 6, module 6, l'espace colorimétrique choisi à l'export, exporté sans profil intégré ou avec le mauvais profil, produit une dérive colorimétrique que les destinataires ne peuvent pas corriger sans connaître l'espace d'origine. Toujours intégrer un profil ICC à l'export. C'est la seule façon de garantir que vos valeurs numériques seront interprétées correctement par le système qui les recevra. Un fichier sans profil est une donnée incomplète. Le tableau de synthèse des trois espaces. Le sRGB, avec un gamut d'environ de 35% du CIE, avec un usage recommandé pour le web, l'affichage standard, la diffusion client. L'espace Adobe RGB 1998, ça représente un gamut d'environ 50% du CIE. Et l'usage recommandé, on va l'utiliser de préférence en impression professionnelle, en édition large gamut. Enfin, l'espace Profoto RGB, environ 90% du CIE, on va l'utiliser plutôt en archive RAW, développement interne uniquement. Connaître les espaces colorimétriques est une condition nécessaire, mais pas suffisante. L'épisode suivant entre dans le système qui permet de passer d'un espace à l'autre sans perte. La gestion des couleurs, les conversions, le rendu intentionnel. Merci de votre attention.